Bienvenue dans une nouvelle interprétation du quatrain 86 de la 4e centurie. L'an que Saturne en eau sera conjoint avec Sol, le roi fort et puissant, à Reims et Aix sera reçu et oint, après conquête meurtrira innocent. Dans ce quatrain, on a une donnée astrologique pour nous permettre de situer, de dater un petit peu ce qui va se passer par rapport au grand monarque. Alors, s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui ont des compétences en astrologie, je suis preneuse, parce que moi j'ai essayé dans les éphémérides et je m'y suis perdue. Du coup, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Les dernières victoires de Nostradamus de Vlasiu Ionescu. Lui, il a eu un ami, voilà, qui a réussi à dater. Donc, je vais vous donner les dates que j'ai trouvées dans ce livre-là, mais j'ai pas pu les vérifier complètement. Alors, donc, on recherche en fait une année où Saturne est conjoint avec le Soleil en eau, donc dans un signe d'eau. Donc, les signes d'eau, on a les poissons, le Cancer, le Scorpion. Cet auteur dont je vous parlais, il a rajouté également le Verseau, puisque le Verseau en latin c'est Aquarius, et aqua, ben, c'est l'eau. Donc ils ont cherché par rapport à ces 4 éléments-là. Pour ce qui est des conjonctions en Verseau, alors il donne des dates précises. Moi je pense qu'il vaut peut-être mieux, mais je ne m'y connais pas assez en astrologie, prendre à peu près le mois, la période du mois du Verseau ou du Poisson ou du Cancer ou du Scorpion. Donc il donne la date du 5 février 2022. Donc ce serait plutôt, moi je dis, entre du 21 janvier ou jusqu'à peu près, ça doit être jusqu'au Verseau, jusqu'au 18 ou 19 février. Ensuite, il donne la date du 16 février 2023. Ensuite, il parle du 31 janvier 2051 et le 12 février 2052. Ça, c'est pour quand il serait en Verseau, quand la conjonction serait en Verseau. Ensuite, quand la conjonction est en Poisson, il parle du 1er mars 2024 ou du 13 mars 2025. Donc pareil, hein, je prendrai moi la période qui va à peu près, le Poisson, ça doit être à peu près du 21 février jusqu'au, en gros, 21 mars. Donc 2024 ou 2025. Ensuite, pour le Cancer, il nous parle du 10 juillet 2033 ou du 17 juillet 2035. Donc là, pareil, moi je prendrais de la période de fin juin, là, du 22 juin à peu près jusqu'au 22 juillet. Et pour ce qui est du Scorpion, il donne la date du 2 novembre 2042 ou alors le 14 novembre 2043. Donc pareil, il faudrait prendre vers le 21 octobre jusqu'au 21-22 novembre. Donc ça, ce seraient les dates où se situerait ensuite l'action. Donc le roi, fort et puissant, c'est le grand monarque. À Reims et Aix sera reçu et oint. Donc là, on parle de son sacre. À Reims, je vous rappelle que c'était l'endroit où étaient sacrés les rois de France, la cathédrale de Reims. Et Aix, c'est Aix-la-Chapelle, c'est là où avait été sacré Charlemagne et où ont été ensuite sacrés certains empereurs germaniques. Donc comme je pense que personnellement il est né à Aix-la-Chapelle, en plus, ça le met dans cette lignée-là. La dernière phrase, après conquête meurtrira innocent. Alors les innocents, c'est un peu, par analogie, les innocents, c'est comme les enfants qui sont innocents. Ils sont innocents parce que ils font pas le mal exprès, hein, ils savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis ils n'ont pas non plus beaucoup de, ils connaissent pas grand-chose de la vie. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et par extension, je pense que là, Nostradamus parle des gens des non-initiés en fait.
des personnes qui ne savent pas et qui sont surpris en fait, qui vont être surpris par l'arrivée de ce roi et de ses conquêtes. Donc ça nous donne en interprétation le roi fort et puissant, donc le futur grand monarque, sera reçu et oint, donc sacré, roi à Reims et Aix-la-Chapelle, après que ces conquêtes aient choqué les gens qui ne s'y attendaient pas, les gens non initiés, on va dire. Cela se passera lors d'une conjonction de Saturne et du Soleil dans un signe d'eau, donc Poisson, Cancer, Scorpion, éventuellement peut-être Verseau si on prend le latin Aquarius pour les Verseaux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.